Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de Thessaloniciens. Nous sommes toujours dans la grande controverse. La fin des temps. Plus exactement, le retour de Christ. Oui, même si nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre course, le chapitre 5. Paul va continuer à parler de ce sujet. En réalité, il a rassuré les Thessaloniciens en rapport avec ceux qui étaient déjà morts. Ne vous inquiétez pas, ils vont pas être abandonnés, ils vont même ressusciter avant vous. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant, les vivants doivent aussi apprendre à être prêts pour le retour de Christ. Les morts, c'est correct, mais maintenant, les vivants. Ce qui se passe pour une bonne partie du chapitre 5, c'est comment être prêt pour ce retour de Christ, qui va nous permettre ici de toucher, donc, non seulement un, mais deux éléments un peu troublants ou controversés, qui touchent à des dérangements de nos jours. J'espère que vous êtes prêts à être dérangés, à toucher à des sujets controversés, encore une fois. On commence avec le verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous voyez déjà cette petite phrase qu'on a déjà vue. Pour ce qui est. Qui nous pousse à croire qu'encore une fois, Paul veut répondre à une question qui était venue sûrement des Thessaloniciens. On l'a déjà vu ici. Comme je mentionné, c'est à quelques reprises dans le livre de Corinthiens. Un autre épître très personnel où est-ce que Paul répond à des questions. Souvent avec une phrase très similaire, pour ce qui est, en rapport avec trois petits points. C'est possible que lorsque Timothée est venu parmi eux, non seulement ils ont demandé, qu'est-ce qui va se passer avec les morts? Ils vont-ils être laissés dans la tombe quand Christ va revenir? Paul a répondu à ça. Mais en même temps, ils ont peut-être aussi demandé, et c'est quand ça va arriver, ce fameux retour. Et voici la grande réponse. Une réponse qu'on a tous besoin d'entendre. On a tous besoin d'entendre parce que de nos jours, surtout, avec toutes les guerres et les bruits de guerre qui se passent, surtout au Moyen-Orient, à Jérusalem, Israël, la guerre là-bas, on a toutes sortes d'idées de ça s'en vient quand. Et on veut mesurer et expliquer. On a des experts qui prennent justement des versets ici et là puis qui expliquent cette prophétie s'accomplit comme ça puis comme ça. Donc on sait c'est la fin là. Ou des prophètes qui ont des visions de Dieu qui leur dit dans quelques X, Y, Z, mois, année, temps. Paul est sur inspiration. Paul est littéralement celui qui peut vraiment dire « Je parle en rapport avec la voix de Dieu. Je parle au nom de l'Éternel. » Et voici ce que Dieu dit. Pour ce qui est des temps et moments, vous n'avez pas besoin que je l'en écrive. En d'autres mots, on n'a pas besoin de régler ça. Frappant, n'est-ce pas? Et ne manquez pas, il ne parle pas juste des temps comme de dire, c'est en train de définir la journée, ou l'heure, ou le mois, là c'est mauvais. Non, il parle aussi des moments. Il y en a plusieurs, il semblerait, qui disent, environ dans 10 ans. Selon leur expertise, leur prophétie, dans 10 ans maximum, là, ça s'en vient. Moment. Paul dit non. Dieu, à travers Paul, dit non. On va-tu l'écouter? On va-tu l'écouter? Surtout quand Paul explique pourquoi c'est non. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ne manquez pas encore cette idée, vous le savez. Je vous ai déjà donné ce cours de la christianisme 101. Le peu de temps que j'ai passé avec vous, j'ai touché à certains sujets, dont celui-ci. Et qu'est-ce qu'il a dit sur ce sujet? Comment bien comprendre les dernières étapes de la vie avec la tribulation et tout ça? Non. Comment calculer les 7 années? Non. C'est ça qu'il leur a dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Une expression que Jésus lui-même a utilisée à maintes et maintes fois. Pour parler de cette idée d'un maître qui revient comme un voleur de la nuit, un moment inattendu. Un moment inconnu. Tout comme ça sur un cheveu sur la soupe, comme on dit ici. Et même si Jésus a parlé de certains signes dans Matthieu 24, pour reconnaître la destruction du temple et la fin, vous comprenez que c'est le même Jésus qui a aussi dit à maintes et maintes fois, et je dirais plus encore, son retour sera comme un voleur dans la nuit. Les signes sont là pour vous le rappeler que ça s'en vient et que ça s'approche, mais ça va quand même arriver comme un voleur dans la nuit. Voici la raison pourquoi Paul dit que c'est pas besoin de savoir le jour, les temps, excusez,
les temps et les moments. Parce que le Seigneur va arriver comme un voleur dans la nuit. De façon inattendue. Ça devrait nous parler énormément pour tous ceux qui commencent à dire « Oui, non, mais c'est le temps, c'est clair. Là. Non, mais t'as vu qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? » Non, mais Martin, il y a des guerres, des bruits de guerre, puis il y a des tremblements de terre, puis Hey, la COVID. Voici une chose. Je suis pas un expert sur l'histoire, mais je peux vous dire que j'aime beaucoup, beaucoup lire sur l'histoire. Pas juste l'histoire chrétienne, l'histoire aussi séculière du monde. Je dévore beaucoup de ces informations-là. Et je peux vous dire une chose. N'étant pas un expert, il y a eu des moments comme ça, de guerre, de bruit de guerre, et ainsi de suite, depuis maintenant 2000 ans. Ouais. Même que vers la chute de l'Empire romain, en 400, il y a eu plein de gens qui ont essayé de construire leur propre empire. Et des royaumes qui se levaient contre d'autres royaumes. Des guerres contre d'autres guerres. Et qui vraiment frappaient des fois toute une bonne partie du monde. Tous les royaumes qui étaient en guerre l'un contre l'autre. La première et deuxième guerre mondiale était la violence destructrice qui est extraordinaire à cause des bombes atomiques, mais c'était pareil. Avant aussi. Des grandes pandémies? Oui, non, il y en a eu. OK, on n'a peut-être pas les réseaux sociaux, puis la sorte d'informations, outils qu'on avait de nos jours, comme les ordinateurs, pour nous donner cette information-là, mais quand tu lis des livres, tu vois qu'il y en a eu. Des maladies qui ont frappé presque tout le peuple. Des fois, 1/3 ou 2/3 de la population mondiale. Ouais. Puis en même chose pour des catastrophes naturelles aussi. Tu peux trouver l'information qu'il y en a toujours eu. 2000 ans. 2000 ans que ça arrive. Donc, le Seigneur va venir comme voleur de la nuit. C'est pas de nous laisser découvrir les temps et les moments. C'est ici que maintenant Paul va plus enseigner à ses vivants, à ses Thessaloniciens, comment vivre en attente de ce retour qui va être comme un voleur dans la nuit. Du verset 3 jusqu'au verset 11, une grande section. Donc nous, on va juste se tremper les pieds. Les 3 premiers versets, 3 à 5. Où est-ce que Paul va juste présenter une idée principale qui va se développer. Nous, on va regarder cette idée principale. Cette distinction entre deux camps. Comment ces deux camps, je pourrais dire, se préparent pour le retour de Christ. Et lesquels deux qu'on devrait être dedans, bien sûr. Ensuite, il va élaborer sur comment vivre dans ce camp qui est le bon camp dans le reste. Ça va être la prochaine fois. Vous devez revenir pour ça. Mais pour suite, on va apprendre davantage sur comment se préparer. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont. Ouais. Oh, frères et sœurs, ne manquez pas ces mots répétitifs. Surprendre, surprendra. Et un synonyme, soudain, qui, bien sûr, nous rattache au verset d'avant, comme un voleur dans la nuit, hein. L'expression est maintenant en train de se développer par des mots, des synonymes et des mots similaires. Il va y en avoir un autre dans le prochain verset aussi. L'idée d'être soudain, d'être inattendu, inaperçu. Boum, comme ça. Comme justement le moment de l'enfantement. Les os de la femme crèvent. C'est le temps. Il n'y a plus d'attente. Le bébé doit sortir parce que justement c'est toxique pour lui. Il faut qu'il sorte quand les os ont crevé. C'est le temps. Il n'y a plus d'attente maintenant. Mais quand l'eau crève, c'est n'importe quand, ça. C'est n'importe quand. C'est ça, l'idée, ça. Ça va arriver pour les hommes. On va comprendre, non seulement ici, mais encore plus quand Paul va avancer, il parle des hommes de ce monde, du royaume des ténèbres. Non, pas nous. Des gens qui trouvent leur paix et leur sûreté dans ce monde ici. Qui ne devrait pas être notre cas, bien sûr. Mais on n'est pas encore rendu à nous. L'expression ici, paix et sûreté, semblerait c'était une utilisée par l'Empire romain. Vous savez sûrement déjà l'idée de la paix romaine, le Pax Romana. Cette idée qu'ils allaient vraiment la paix dans chaque nouvelle ville et pays qu'ils conquéraient. Mais il semblerait que justement, il y avait une propagande qu'ils utilisaient, le gouvernement romain. Cette idée-là. Nous amenons la paix et la sûreté. Tout est en paix et sûreté. Tout va bien. Comme nous, on dit de nos jours, surtout pendant le temps de la COVID, tout va bien aller. C'est un peu l'expression que Paul utilise de son temps, lui. Rappelez-vous, Paul s'attendait, espérait, croyait
que le retour de Christ pourrait arriver de son vivant. Donc, c'est pour ça qu'il utilise quelque chose qui est de son vivant. Un peu comme moi, je peux dire justement, quand les gens vont dire tout va bien aller, quelque chose va se passer. Ceci ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça se pourrait arriver comme ça. C'est ça la chose. Parce qu'à travers l'histoire, il y a toujours eu ces moments où tout le monde disait tout est en paix et sécurité. Tout marche, tout va bien maintenant. Regarde cet empire-là, regarde cette réussite-là, regarde. Et Paul dit, c'est quand tout semble bien aller, que pour eux, ça va être la ruine. Un mot qui se rassemble à l'idée de destruction, mais qui n'est pas nécessairement juste centré sur la destruction. Ça peut être ruine dans le sens de tout perdre, de tout va mal aller, si vous voulez. La réalité, c'est que quand Christ va revenir, ça va mal aller. Et oui, on a différents points de vue sur cette eschatologie, mais l'idée, c'est que au dernier moment, qui est rattaché au retour de Christ, ça va très mal aller sur ce monde. Il n'y aura plus de paix et sécurité. Il n'y aura plus de tout va bien aller. Pour eux, leur grande espérance qui est terrestre va s'évaporer. Mais qu'est-ce qu'il y en a pour nous maintenant? Paul vous le dit, justement. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. On a encore le même mot. Techniquement, dans le grec, c'est un autre mot, mais un synonyme. Un synonyme de cette idée soudain, de tout à coup. Ça ne devrait pas nous prendre. Là, il reprend l'expression d'un voleur. Ça devrait justement nous surprendre de ce sens-là, parce qu'on n'est pas des gens du ténèbre. On n'est pas de ceux qui sont enracinés ici, puis que leur vie, c'est sur ici. Puis de faire une bonne vie sur terre. Puis que si les choses de ce monde s'enlèvent, se brisent, se détruisent, on capote. On n'est pas de ce monde-là, nous autres. Parce que nous sommes citoyens des cieux. On vit sur cette terre, mais nous avons déjà la mentalité que le vrai monde stable, c'est après. La vraie sûreté et la paix est après. Donc, ça ne va pas nous surprendre de ce sens-là. Mais bien au contraire, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Voici le contraste des deux cas que je mentionnais. Ceux des ténèbres qui vivent pour ici et maintenant et qui un jour, quand tout va sembler bien aller, tout va être perdu pour eux. Mais on n'est pas de ce monde-là, nous autres. On est dans l'autre camp. C'est ce camp que Paul va développer dans le prochain texte, la prochaine fois. Un camp qui appelle justement les gens de la lumière. Et j'aime comment Paul leur dit avec certitude, vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. Il met dans le même groupe avec lui, hein. Nous, maintenant il dit, vous, nous sommes point de la nuit des ténèbres. Vous êtes dans le même groupe que moi, Paul dit. Alors, il base ceci sur les 3 premiers chapitres. Où est-ce qu'il vraiment est en détail sur cette certitude qu'ils sont des élus. Pourquoi? Leur conversion. Leur sanctification progressive. Cette persévérance devant toute cette persécution. Le fait qu'ils portent du fruit et que c'est pas juste été momentané à leur conversion. Tous ces détails-là, Paul peut dire, vous êtes donc des enfants de la lumière. Timothée d'aller vous voir, il a vu que ça persévère. Vous êtes des enfants de la lumière. Il y a une certitude. Et j'aime ça. Parce qu'il vient juste de parler de cette idée de ne pas être surpris. Et tristement, de nos jours, surtout parmi ceux qui prônent l'idée d'un enlèvement secret. Je ne sais pas si pour être contre ou pour. Mais pour dire, cette idée que quand Christ va revenir, ça se peut qu'il y en ait qui s'est laissé derrière, hein, left behind. C'est tellement populaire. Surtout si tu n'es pas assez fidèle, assez spirituel, assez à tes affaires, assez moral. Mais c'est pas ça que Paul dit, lui. Au contraire, Paul les rassure. Vous ne devrez pas être surpris parce que justement, vous êtes des enfants de la lumière. Vous êtes dessus dont votre espérance est en Christ. Et à cause de cela, quand il va revenir, votre espérance va se compléter. Ce qui était que l'espérance, parce que vous ne le voyez pas, va devenir réalité. Parce que maintenant, ça va se vivre. Et comme il dit ailleurs, justement, l'espérance n'est plus l'espérance lorsque c'est réalise, se concrétise. Parce que ça devient le concret. Voici ce qui les attend. Voici quand Paul les rassure. C'est pas l'idée, sois assez fidèle, sois assez sérieux, parce que sinon tu pourrais être abandonné par Jésus. Parce que sinon, quand il va revenir, là, ça va aller mal pour toi. Non. C'est plus essayer de surprendre dans le sens que, parce que tu n'es pas en train d'essayer de bâtir ta vie ici, quand les choses commencent à brasser, à s'écrouler un peu, ça ne t'affecte pas. Ça ne te dérange pas. Parce que tu es une créature de la lumière.
pas des ténèbres où est-ce que leur sûreté et leur paix et leur assurance se trouvent dans ce monde. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ça la préparation. Si vous êtes converti, si vous êtes attaché à Christ, peu importe les circonstances, vous continuez dans ça, vous êtes des enfants de la lumière. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les temps et les moments. Vous n'allez pas être surpris par ces choses, parce que vous n'êtes pas attaché et enraciné sur ce monde. C'est des paroles d'assurance et d'encouragement que Paul est en train de nous donner. Et comme j'ai dit, la prochaine fois, on va voir plus en détail, c'est quoi la préparation? C'est quoi la vie pour les gens de la lumière? Sur cette note, prions. On Père, on te remercie parce que c'est ta grâce qui nous a sauvés. C'est Christ qui nous a rachetés. C'est à cause de lui que nous sommes les enfants de la lumière. On te prie, Père, dans ce temps de troubles et de guerre et de toutes sortes de folies. Aide-nous à ne pas être ancrés dans ce monde pour la sûreté, pour la sécurité, mais ancrés en Christ, notre ancre de l'âme, enracinés en lui, cette semence de la vérité. Pour pouvoir tenir le coup et être prêt. Et vraiment, on s'attend à son retour, imminent. On crie Maranatha, reviens bientôt. Mais nous être diligents et persévérer dans l'espérance jusqu'à ce moment, oh Dieu. Nous prions en Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.